Ce soir, donc, un webinar sur un sujet sur lequel on est souvent sollicité en tant qu'expert comptable, c'est transformer une SAS en SARL, une SASU en EURL. Pourquoi transformer sa SASU en EURL? Comment le faire? C'est le sujet de ce soir et il y a beaucoup à dire là-dessus parce que c'est un sujet qui, voilà, qui touche beaucoup de monde. On va vous expliquer pourquoi. Et surtout, on mesure souvent mal les enjeux de rester en SASU, le coût que ça peut représenter dans certains cas. Et on va essayer de regarder tout ça dans le détail avec les chiffres à l'appui comme toujours, hein. Nous, on est plutôt axé sur les chiffres, on aime faire parler les chiffres. Donc, Jean-Luc, tu nous as préparé des tableaux très, Euh, très explicites. ouais, tout à fait. Ben, on a fait quelques simulations. Alors, en effet, hein, quand on crée sa société, souvent on choisit la SASU parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Notamment, le premier avantage, c'est que comme on démarre, souvent on ne se prend pas de rémunération. Et donc, la SASU, ben, tant qu'on ne prend pas de rémunération, on ne paye pas de cotisation sociale. Alors que le URL, même si on ne prend pas de rémunération, on a un minimum de cotisation sociale. Donc beaucoup démarrent en SASU, mais on va voir après, ça peut être quand même intéressant de voir si on n'a pas intérêt à passer en EURL. Ouais, alors l'autre motif qui explique hein, le succès de la SASU, c'est évidemment quand on crée son entreprise et qu'on est au chômage, eh bien la SASU, c'est une façon de toucher les allocations chômage et de pouvoir capitaliser dans une société à côté et de se verser, pourquoi pas, des dividendes. C'est ce que font beaucoup de créateurs d'entreprises. C'est, d'après moi, la raison qui explique pourquoi la SASU rencontre un tel succès, parce que ensuite, financièrement, la SASU, ben, ça coûte cher, une SASU. Autant le dire tout de suite, ça coûte cher. On va vous le démontrer, on va vous le montrer pourquoi exactement. Et, euh, et donc, voilà, donc les gens créent une SASU, ça sonne bien, la SASU, c'est un peu à la mode, j'allais dire, parce que on voit aussi des gens qui ne sont pas au chômage, qui créent des SASU, parce qu'ils ont entendu que du bien des SASU. Et derrière, on est obligé de les transformer lorsqu'il s'agit de payer les cotisations sociales. Parfois, ça couine un peu parce que ça coûte cher. Voilà. Hein, donc, c'est ça qu'on va regarder. On va vous montrer la différence, ce que ça peut vous rapporter de transformer en URL ou en SARL une SASU. Et on va vous montrer aussi ce que ça coûte. C'est un petit coût quand même, hein. C'est pas une opération anodine. On fait pas ça. C'est pas compliqué, compliqué, mais vous allez le comprendre. On va vous expliquer pourquoi ça coûte un peu. Donc, ça coûte un peu d'un côté, ça peut rapporter beaucoup de l'autre. Qui a intérêt à le faire? Est-ce que vous, ce soir, devant votre écran, vous avez intérêt à le faire? Eh bien, dans 30 minutes, vous saurez, vous aurez une idée claire de si vous faites partie de ceux qui doivent transformer. Si vous êtes en EURL, SARL, est-ce que vous devez le rester? Si vous êtes en SASU, peut-être que vous devez aussi le rester, hein. On ne dit pas que c'est gagnant pour tout le monde. Mais en tous les cas, l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est de vous clarifier ce point qui est un point technique. Voilà, donc le programme ce soir, eh ben, on va réexpliquer les points communs de la SASU et de l'EURL. On verra ensuite les particularités de l'EURL, la SARL. Donc la SARL, l'EURL, c'est une SARL avec un seul associé, hein. On verra ensuite les particularités de la SASU. La SASU, c'est une SAS avec un seul associé. On regardera le comparatif financier avec, une simulation très pratico-pratique qu'on vous a préparée. On vous montrera l'optimisation ultime, comment profiter du meilleur des deux structures. Vous le verrez, c'est possible. Et puis, on terminera avec le fameux combien ça coûte tout ça, si on passe à l'action. Donc, Jean-Luc, les points communs, quels Alors, bah, sont-ils? les points communs, bah, déjà, c'est deux sociétés, hein. La SASU, comme tu as dit, c'est une société par action simplifiée avec un seul associé. Le URL, c'est pareil, c'est une SRL avec un seul associé. Donc, les deux sont des sociétés. Ça veut dire, comme ce sont des sociétés, la responsabilité des dirigeants, elle est limitée aux apports. Donc, c'est pour ça l'intérêt de se mettre en société, quoi. C'est pour limiter sa responsabilité par rapport à une entreprise individuelle où là, éventuellement, la responsabilité, elle peut être davantage engagée
Encore qu'avec la dernière loi, là, c'est un peu plus quand même protecteur. Mais enfin, le principe, c'est que ça fait écran, quoi. Une société, ça fait écran entre son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel. Les deux sociétés, il n'y a pas de capital minimum. Donc, depuis quelques années, là, on peut créer sa société avec un capital de 1 euro. Bon, ça ne se fait pas trop, mais enfin, c'est possible de le faire. Donc, pas de capital minimum. Vous pouvez, pareil, créer une URL ou une SASU pour tout type d'activité, à condition, bien sûr, que ça soit une activité licite. Mais vous pouvez faire tout type d'activité avec chacune des formes de société. Et dans les deux cas, bah, vous pouvez être à l'impôt société. C'est aussi beaucoup ça qui est intéressant, quoi, de se mettre en société, c'est pouvoir opter ou non, hein, on va voir, puisque pour la SASU notamment, l'impôt société, là, c'est deux droits. Mais du coup, on peut choisir l'impôt société. Alors, si on est en entreprise individuelle ou en BNC, par principe, on est soumis à l'impôt sur le revenu. Encore que ça ait été modifié dernièrement. Mais bon, le principe, c'est ça, responsabilité limitée des associés, pas de capital minimum, tout type d'activité et option à l'impôt sur les sociétés dans les deux cas. L'autre point commun qui est majeur, c'est que quand vous êtes en société, en fait, vous êtes imposé sur ce qui s'appelle le réel. Donc le réel, c'est quoi? C'est prendre votre chiffre d'affaires et déduire toutes vos dépenses qui sont liées à votre activité. Ça permet de déterminer un bénéfice réel et vous payez l'impôt sur ce bénéfice réel, à la différence des micro-entreprises, quoi. Parce que les micro-entreprises, c'est une taxation forfaitaire. Là, donc que vous soyez en EURL ou en SASU, vous êtes imposé sur le bénéfice net, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, moins l'ensemble des dépenses que vous avez pu engager. Voilà en gros les principaux points communs. Il y en aura bien d'autres, mais c'est les points essentiels. Voilà, donc les points communs. Maintenant, les avantages et les inconvénients, il y en a quelques-uns de l'EURL. Alors, le URL, alors il y a des particularités sur le URL par rapport à la SASU. C'est ça qu'on va bien mettre en avant là ce soir. C'est que le URL, en fait, par principe, elle est soumise à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que quand vous créez votre URL, vous ne faites pas d'option particulière. Votre société, elle va être soumise à l'impôt sur le revenu. Alors, soumise à l'impôt sur le revenu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez avoir votre bénéfice réel, comme on vient de le dire, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires moins les dépenses liées à votre activité. Et ce résultat, en fait, il va être imposé chez vous à l'impôt sur le revenu. Donc, quand vous faites votre déclaration au mois d'avril, là, vous reporterez le bénéfice de la société et qui sera soumis en fonction des tranches d'imposition et votre foyer fiscal. Ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de bénéfices, et vous avez une famille éventuellement nombreuse, donc du coup un foyer fiscal important, bah, vous allez vous trouver avec éventuellement 0% d'impôt. Puisqu'en fonction des tranches d'imposition, si vous n'avez pas beaucoup de revenus, vous pouvez avoir 0% d'impôt. Alors vous pouvez opter à l'impôt société. Si vous optez à l'impôt société, ben, comment ça va fonctionner? Le bénéfice sera le même, mais la société devra payer un IS. Et cet IS, il va être de 15% jusqu'à 42 500 euros de bénéfice et 25% au-delà. Ça veut dire que, en fait, si vous faites pas beaucoup de résultats, en fait, vous avez intérêt plutôt de rester à l'impôt sur le revenu. Par contre, si vous faites un bénéfice assez important, on va le voir, là, vous aurez plutôt intérêt à opter à l'impôt société. Sur l'option à l'impôt société, auparavant, c'était irrévocable, c'est-à-dire quand vous optiez à l'impôt société, vous ne pouviez plus faire marche arrière. Ça a été modifié là également récemment, hein. Sur les dernières années, là, il y a eu beaucoup de changements là, en matière d'option impôt société. Maintenant, donc, vous pouvez faire une marche arrière dans les 5 ans de l'option à l'impôt société. Donc, c'est plus irrévocable comme ça l'était auparavant. Donc voilà, alors la première grosse différence avec la SASU, c'est que vous êtes à l'impôt sur le revenu si vous ne faites pas d'option. Et les cotisations sociales, en fait,
elles sont de 45% de la rémunération que vous allez prendre en tant que gérant. Alors, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, ben, ça sera sur le bénéfice de la société. Si vous optez à l'impôt société, donc là, vous aurez une rémunération de gérant et vous paierez 45% de cotisations sociales, sachant que si vous prenez aucune rémunération, c'est ce que je disais un peu en introduction, malheureusement, si on ne prend pas de rémunération, il y a quand même un minimum de cotisations sociales à payer tous les ans, qui est autour des 3 000 euros, voilà, autour des 3 000 euros par an. Ok, donc, Oui, ce oui, qu'on peut dire, Jean-Luc, donc ça veut oui, dire que quelqu'un qui est en EURL, qui a, on va dire, qui a famille nombreuse, on va dire 4 parts, donc qui n'est pas imposable jusqu'à 35 000 euros, ça veut dire qu'en fait, il se verse une rémunération, il ne paye pas d'impôt sur les sociétés, il ne paye pas d'impôt sur le revenu, il paye que les cotisations sociales, en fait. Donc ça veut dire que dans le meilleur des cas, il reste 55% net dans la poche. voilà, c'est ça. S'il ne paye pas d'impôt sur le revenu, il ne paiera que des cotisations sociales. Donc, il paiera, oui, si tu veux, il paiera ouais, 45% de charge. Bon, alors après, bon, faut faire un calcul en dedans parce que c'est un peu plus Ah oui, compliqué que ça, parce que les charges, elles sont déductibles. Donc, du coup, comme les charges, tu les déduis de ton bénéfice, bah, tu as un peu moins de charges à déclarer. Donc, c'est 30%. On arrive à 33%, je crois, à peu près. Qu'il y ouais, aurait 67. 33%, voilà, c'est 45% du net, donc ça fait à peu près un tiers de Ouais, l'enveloppe. Voilà, ouais, c'est ça. donc en fait, il reste plutôt 65, 66. Euh, voilà, 100 disponibles à la société, net dans ma poche, 65, 66. Ouais, donc c'est pas mal. Ouais, il faut avoir les enfants quand même, hein. Bah oui. Sinon, ok. Bon, alors, les charges sociales, ouais, on en a parlé. Et là, on rentre un peu plus dans le détail. Donc, avec le barème de l'impôt sur le revenu, donc voilà, on vous l'a mis quand même pour une seule part. Donc, rappel des tranches, hein, vous n'êtes pas imposable jusqu'à 10 777 euros. Ensuite, au-delà, première tranche, c'est 11% jusqu'à 27 000 euros, 27 478. Au-delà, on passe à une tranche jusqu'à 78 570. Puis, c'était tranche 30%, 41% jusqu'à 168 994 et au-delà 45%. Donc, ça veut dire, si j'ai bien compris, que jusqu'à 27 478 euros, si je suis célibataire, j'ai plutôt intérêt à opter pour l'impôt sur le revenu parce que je paierai un impôt sur le revenu de 11% versus, on le voit en dessous, un impôt sur les sociétés de 15% minimum jusqu'à 42 500 et 25% au-dessus. Donc, bon, c'est un peu technique. C'est vrai que c'est assez nouveau, hein, cette compilation et cette possibilité en EURL de passer à l'impôt sur les sociétés. Et d'ailleurs, c'est pas le sujet du soir, mais en SASU, on peut aussi être à l'impôt sur le revenu, mais je crois qu'il faut opter à la création pour ça, hein. Ouais, En ouais, sa- c'est dans les 5 premières années de la création. Et uniquement pendant 5 ans. Donc, c'est assez ouais. limité. C'est pour ça, si on veut être à l'impôt sur le revenu, il faut mieux choisir l'URL parce que la SASU, ça sera limité dans le temps, quoi. Ok, bon. Particularité de l'URL, donc le gérant majoritaire, bon, on l'a vu, il est considéré comme un travailleur non salarié, donc il cotise à l'URSSAF à 45% des revenus nets. Pour mémoire, pour être gérant majoritaire, il faut que l'ensemble des gérants détiennent plus que 50% du capital social avec leur foyer fiscal. Donc ça veut dire qu'un gérant qui détient 30% et un autre gérant qui détient 30%, eh bien les deux réunis détiennent plus de 50%, donc ils sont co-gérants majoritaires. Si je détiens 40% et que ma conjointe détient elle aussi 40%, là aussi, alors si je suis gérant, seul gérant, et que ma conjointe elle est pure associée, ben,
avec mon foyer fiscal, je détiens 80%, donc je suis gérant majoritaire. Donc il y a des règles, tout un tas de règles qui permettent d'être majoritaire. Si vous avez des doutes ou que vous êtes dans des cas un peu complexes avec des holdings, etc., posez-nous la question, on vous répondra. Donc, gérant TNS, c'est plutôt pas mal. Alors, les inconvénients de l'EURL, bah, ça y est, maintenant, là aussi, on en a beaucoup parlé. C'est les prélèvements sociaux sur les dividendes. Pour la partie des dividendes qui dépasse 10% du capital social, il y a 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça, c'est un vrai handicap quand on est en EURL, parce que souvent on a un capital de 1000 ou 10 000 euros maximum, et ça veut dire qu'on peut se verser 1000 euros, je peux me verser 100 euros sans payer de prélèvements sociaux, et 10 000 euros, je peux me verser 1000 euros de dividendes si je suis seul associé. Ça fait 1000 euros, ça ne va pas chercher loin, quoi. Je ne vais pas vivre avec ça toute l'année. Donc, c'est un vrai handicap, on le sait, et c'est voilà, c'est un frein à la migration vers l'EURL, ça c'est certain. On va en reparler. Le comparatif chiffré, Jean-Luc, je te laisse le micro et je saute le premier tableau Oui, volontairement oui. parce qu'il Alors, n'aurait pas dû être là. voilà, alors, donc on a fait une simulation là pour une personne et avec un coût similaire en fait pour l'entreprise. Donc le coût pour la société, vous voyez, il est à la fin là, on dit que le coût est de 60 000 euros, c'est-à-dire que on compare à des coûts identiques pour une URL ou une SASU. Donc les 60 000 euros, en fait, si on est en EURL, ils vont se décomposer en une rémunération qui va être versée au gérant. Donc le gérant, il va avoir 41 494 euros de rémunération. Ça va lui faire payer 18 506 euros de cotisation sociale. Ça doit faire 46% à peu près. Donc au total, vous voyez, les 41 000 plus les 18 000 et quelques, ça fait bien les 60 000 euros que ça va coûter à la société. Le gérant, sur ces 41 000 euros 494, donc on est parti sur un célibataire sans enfant, il va avoir de l'impôt sur le revenu à payer, 5 564. Donc à la fin, dans les poches, il va lui revenir 41 494 moins son impôt sur le revenu, 5 564. Donc en net, tout à la fin, il va lui rester 35 930 euros. Si on est dans le cadre d'une SASU, bah pareil, la personne va se prendre une rémunération qui sera de 44 511. À la société, bah, ça va lui coûter cette rémunération-là, les 44 000, plus les charges patronales, 15 000 et quelques. Donc ça coûte bien au total les 60 000 euros. Par contre, le salarié, enfin, assimilé salarié, donc il va avoir des fiches de paye. Sur les payes, on le sait, il y a une part salariale. Donc il va toucher 44 000 moins 11 000 de charges. Il va payer pareil de l'impôt sur le revenu. Donc à la fin du compte, il va lui rester 30 000 euros 150 au lieu des 35 930 de tout à l'heure pour le URL. Donc on le voit, ça fait quand même un gros écart. Il y a 5 780 euros net d'écart entre le URL et la SASU. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les charges sociales qui sont nettement plus importantes quand on est en SASU, hein, puisqu'il y a une part patronale qui est presque égale aux charges de l'EURL, plus la part salariale qu'on retient. Donc on le voit dans l'exemple, là on est à 26 000 euros de cotisation sociale contre 18 506 euros dans le cadre de l'EURL. Donc l'écart, il s'explique comme ça. Donc après, alors en effet, il faut aller plus loin pour voir les prestations éventuellement que ça peut engendrer en plus, puisqu'on va cotiser en plus. Mais si on veut raisonner en net, si on recherche le net à gagner, donc on gagne plus en URL, sachant qu'après, éventuellement, quand on est en URL, on peut prendre des complémentaires qui peuvent passer dans les frais de la société. Donc ça peut éventuellement permettre un peu plus de souplesse. Mais si on veut se contenter le minimum obligatoire, on est quand même pas mal gagnant à 20% entre le URL et la SASU. 20% du net, hein. 20% Voilà. du net, c'est-à-dire que voilà. Si vous,
passez en EURL, eh bien, vous pourrez vous augmenter votre rémunération de 20%. Voilà, si on simplifie un peu, à supposer que vous preniez que des rémunérations. Donc ça fait un gain financier potentiellement important quand même, hein, parce que 20%, c'est tous les ans, évidemment. C'est pas que la première année. Mmh mh. Bah, ouais, 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 c'est assez significatif donc c'est l'intérêt en effet d'être en URL pour, bah, payer, bah, quand même des cotisations sociales, hein, avoir une couverture sociale satisfaisante et payer quand même beaucoup moins qu'en SASU, quoi. Ok, super. On passe au tableau suivant. Alors le tableau suivant, ça va être la personne, qui a l'idée, bah, en effet, comme il y a beaucoup de charges sociales, quand on est en SASU, de se dire: «Bah, moi je vais pas, prendre de rémunération, je vais prendre que des dividendes». Donc là, c'est un comparatif en fait où on prend tout en dividende en fait. Donc en EURL, si on prend tout en dividende, alors les dividendes, il faut savoir que, c'est après l'impôt société. Donc la société en fait, elle fait son bénéfice, elle paye son impôt société, hein, on a vu 15 ou 25 et après ce qui reste, c'est le net, qui peut être distribué sous forme de dividendes. Donc quand on prend des dividendes, il y a toujours de l'impôt société. Donc on a une ligne d'impôt société. On a des cotisations sociales, c'est ça qui fait un peu mal qui est un peu dissuasif en URL, c'est qu'on sur les dividendes, on a des cotisations sociales, les 16 000 euros. On va avoir de l'impôt sur le revenu, forcément, hein. Et la personne, en fait, le dirigeant, en net, il va lui rester, on le voit, 33 755, c'est-à-dire les dividendes qu'il va toucher, moins son impôt sur le revenu. Donc on arrive aux 33 000 là que je viens de dire. Si on est en SASU, bah, pareil, on va avoir de l'impôt société. On va avoir de l'impôt sur le revenu. Et là, bah, là, par contre, c'est l'inverse. En net aux dirigeants, on a 35 914 de, de net dans les poches, tout déduit. Donc on a un petit gain. Alors c'est moins que tout à l'heure, hein. On a quand même un gain de 6% entre la SASU et le URL en faveur de la SASU. Alors pourquoi? Bah, c'est assez simple également, là, c'est qu'on le voit tout de suite, là. C'est quand on est en URL, l'inconvénient, c'est qu'on a des cotisations sociales sur les dividendes qu'on n'a pas en SASU. Alors on gagne en effet 6%, alors c'est pas énorme, surtout que si on est en SASU, on le voit, en fait, on va surtout payer de l'impôt société, de l'impôt sur le revenu, tandis que si on était en EURL, on payait beaucoup moins d'impôt société. Alors, on paye moins d'impôt société parce que les charges patronales, ça va rentrer dans les frais, donc du coup, on économise de l'impôt société. On paye également moins d'impôt sur le revenu. Et donc, en fait, on va payer surtout des cotisations sociales. Alors, les cotisations sociales, quand même, ça ouvre droit à des prestations, notamment la retraite, la prévoyance, etc. Donc, on va gagner 6%, mais les 6%, pour moi, en fait, c'est pas vraiment un gain parce qu'on les perd en contrepartie en prestations sociales. Donc, quitte à choisir, c'est pareil pour moi. La balance, elle est plutôt en faveur de l'EURL car même si on prend que des dividendes, on va payer des cotisations sociales, mais à la fin, on n'a pas un gros écart entre l'EURL et la SASU. Donc, je préfère perdre 2 000 euros, 6%, mais avoir une bonne couverture sociale que je n'ai pas du tout en SASU, quoi. Ouais, mais Jean-Luc, Oui, c'est les prélèvements sociaux, c'est pas des cotisations sociales. Il n'y a pas de retraite oui, là-dedans. Il n'y a pas si, si, de. si, si, tu payes toutes tes cotisations sociales. Tu Ben, payes, il n'y a pas il y a pas que les prélèvements sociaux, hein. ah bon, c'est pas les Oui, 10. Je croyais qu'il y avait oui. que 17%. Non, non, tu payes aussi la retraite, tout, hein. Tu Ah, payes ok. tout, hein. Ouais, ouais. Ok, 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 d'accord. Mm. Et ces dividendes, donc, ils donnent droit à des avantages sociaux. Voilà, Ok. bah oui. Ouais, tu cotises. D'accord, d'accord. Bon, ben, Mm.
en effet, donc ça peut, c'est à mettre dans la balance, c'est que les dividendes, ils permettent en EURL d'avoir ce qu'on appelle des rémunérations différées ou des droits Oui, c'est ça. sociaux, alors que les dividendes, ça rapporte un peu plus, mais ça donne aucun droit. Mm. Par contre, la SASU, ça peut être adapté pour, par exemple, quelqu'un qui est retraité. En effet, il a plus besoin de cotiser. Donc, en effet, ça sert à rien qu'il cotise et ça va pas lui donner de droits supplémentaires pour la retraite, par exemple. Donc, autant prendre le maximum en dividendes, quoi. Ok, Ou comme tu disais, la personne qui a la RE, autant prendre que des dividendes, quoi. ok, super. Donc le profil parfait, bon, il est difficile à dessiner le profil parfait de celui qui va faire sa transition de SAS à EURL SARL, mais bon, on a quand même essayé de le dessiner un petit peu. Donc c'est celui qui veut pas ou peu de dividendes, ça vous l'avez compris, j'espère. Pas celui qui paye pas ou peu d'impôts sur le revenu et notamment ceux qui ont une tranche marginale d'imposition inférieure à 11%, qui ne dépasse pas les 11% en fait. Donc c'est 11% compris. Ça suppose aussi que vous n'ayez pas une ambition trop importante par rapport au développement de votre société, donc pas de levée de fonds, parce que si vous voulez faire une levée de fonds, c'est mieux d'être en SAS, ça c'est sûr. Les investisseurs, ils rentrent dans des SAS, pas dans des SARL. Et puis, ça suppose aussi que votre priorité, ce soit avant tout de payer le minimum d'impôts. Donc, euh, priorité cash, maximiser le cash tout de suite, plutôt que une stratégie de préparation de retraite, une stratégie plus patrimoniale par laquelle vous pourriez être amené à vouloir préparer votre retraite, donc cotiser un peu plus et non pas payer le minimum. Donc, si vous vous retrouvez un peu dans ce profil, eh bien, vous êtes dans la cible. Si vous voulez vraiment payer le minimum à ce moment-là, c'est l'optimisation. Enfin, vous pouvez faire votre transition. Alors, il y a quand même malgré tout une alternative à faire sa transformation de SAS en EURL. C'est l'optimisation ultime. Comment bénéficier du meilleur des deux mondes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Roulement de tambour. Jean-Luc, est-ce Oui, que tu alors, peux nous expliquer ça? voilà. Oui, alors, donc, on a vu qu'il y a des avantages pour chacune des situations. Donc, il y a un moyen d'en bénéficier, en fait, qui va fonctionner ainsi, c'est que vous avez votre société que vous allez basculer en EURL. Donc, l'avantage de l'EURL, on a fait, c'est payer un minimum de cotisation sociale. Donc, vous prendrez une rémunération sur votre EURL qui sera soumise à charge sociale à 45%. Ça vous permet d'avoir une couverture sociale satisfaisante. Et au-dessus, vous créez une holding qui va être une SASU. Et l'avantage de la SASU, on l'a vu, c'est verser des dividendes. Et sur les dividendes, il n'y a pas de cotisation sociale. Donc, du coup, vous pouvez jouer sur les deux tableaux, prendre une rémunération sur votre société d'exploitation qui sera une URL avec des cotisations sociales réduites. Après, le bénéfice, vous le remontez à la SASU. Et sur la SASU, vous distribuez des dividendes sur lesquels vous ne paierez pas de cotisation sociale. Vous paierez soit la flat tax de 30%, ou soit l'impôt sur le revenu en fonction du barème. Donc ça permet de jouer sur les deux tableaux et en fonction de vos objectifs, votre situation personnelle, etc., voir si vous avez intérêt à prioriser les rémunérations ou les dividendes. En tout cas, ça vous permet de faire des arbitrages entre les deux solutions qui présentent chacune des intérêts, quoi. Alors là-dedans, évidemment, ça marche bien si vous êtes seul actionnaire de la SAS Holding ou avec votre famille, votre foyer fiscal, que vous ayez la totalité des parts. Parce que si vous avez des associés, les dividendes, ils remontent aussi auprès des associés. Donc ça, c'est un schéma quand même qu'on voit assez souvent, qui est un peu, pas lourd, mais qui demande un peu de gestion parce que il faut avoir, il y a deux sociétés, donc deux comptes bancaires, deux comptes à tenir, etc., etc., deux CFE à payer. Bon, mais faut pas se laisser trop intimider là-dessus parce que le coût de fonctionnement d'une SASU, c'est entre 2 à 3 000 euros par an, à peu près, coût administratif de fonctionnement.
Maintenant, si ça permet d'économiser 5 000, 10 000, voire plus d'euros par an. Donc, le jeu en vaut malgré tout la chandelle et on fait ces montages-là pour parfois des entrepreneurs solo voilà, dont l'activité se développe bien et qui veulent payer le minimum. Le minimum. Et le fait d'avoir une holding, bon, on a fait des webinaires là-dessus, des lives là-dessus. Le fait d'avoir une holding, ça permet notamment de réorienter les dividendes qu'elle a reçus de la filiale sur d'autres projets, notamment des investissements immobiliers. Donc, c'est toujours une structure pivot qui permet de réorienter ce que vous réalisez au niveau professionnel avec votre société d'exploitation principale, de réinvestir dans des projets qui sont différents, qui peuvent être très très différents, et une bonne façon de structurer, de compartimenter ces différentes activités professionnelles. Donc la SASU, c'est à la fois un outil d'optimisation fiscale avec ce schéma-là, les dividendes, mais aussi de bonne gestion financière de vos actifs professionnels. Voilà. Donc, on le fait quand même assez souvent. Bon, il faut bien mesurer hein, le bénéfice financier, mais si vous êtes dans ce cas-là, il faut y aller, hein, faut pas hésiter. Concrètement, comment on transforme une SAS en SARL ou une SASU en URL? Jean-Luc. Alors, bon, en fait, c'est pas très compliqué, en fait, hein, puisque la société, en fait, elle va rester avec le même numéro SIRET. Il y a beaucoup de choses qui changent pas, hein, le bail, les contrats avec les fournisseurs, les clients, etc. Donc, faut pas vous inquiéter, ça se fait assez facilement. En fait, il va falloir bah, rédiger des nouveaux statuts, faire des formalités auprès du greffe. C'est surtout des formalités juridiques en fait, mais après au niveau contractuel, en fait, tout ce que vous avez en cours, ça va continuer comme ça l'est actuellement sur la SASU. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Bah, en fait, il faudra faire quand même une situation au niveau fiscal. C'est obligé de faire une situation comptable puisqu'il y a une modification de forme juridique. Il y aura la nécessité de nommer un commissaire à la transformation. Le commissaire à la transformation, il va s'assurer que le capital de départ bah, existe vraiment, le capital social, rédiger des statuts, là, comme on vient de le dire, et faire un ensemble de formalités juridiques, une assemblée générale, faire des formalités auprès du greffe. Donc, c'est surtout des formalités bon, bah, qui prennent un peu de temps, euh, mais ça ne va pas impacter vraiment la vie de votre société, si vous voulez, qui va continuer à fonctionner de la même façon, avec son même compte bancaire, etc. Oui, c'est-à-dire que la société, en fait, elle change de costume, mais c'est toujours la même personne, hein. C'est un peu ça. Oui, oui. La seule éventuellement complexité qu'il peut y avoir, c'est si votre SASU qui a l'impôt société, elle passe en EURL à l'impôt sur le revenu. Là, il peut y avoir en effet un frottement fiscal puisque comme vous allez passer à l'impôt sur le revenu, en fait, toutes les réserves qu'il peut y avoir non distribuées sur la SASU, bah, comme ça va vous être attribué à vous puisque vous êtes à l'impôt sur le revenu, ça va déclencher une imposition à l'impôt sur le revenu de l'ensemble des réserves. Donc, si vous changez de régime fiscal, là, il faut faire attention parce que vraiment, il peut y avoir des conséquences qu'il faut mesurer au plan fiscal. Mais si vous passez de SASU IS à URL IS, il n'y a vraiment pas de conséquences, si ce n'est faire des formalités juridiques, quoi. Non, un point de vigilance quand même, j'insiste dessus Mm, parce que ça a mm, bloqué plusieurs schémas mm. qu'on avait envisagés. C'est l'histoire du capital social. Les capitaux propres ne doivent pas être inférieurs au montant du capital social. C'est-à-dire que si le cumul de vos pertes viennent euh, grignoter votre capital, eh bien, il faut reconstituer, soit faire une transformation puis baisser le niveau du capital. Si jamais vous avez, par exemple, 10 000 euros de capital social historique mais que vous avez fait 7 500 euros de pertes cumulées, ben, vos capitaux propres, c'est 2 500 euros. Donc, le capital social de la nouvelle société transformée, il ne peut pas dépasser ces 2 500 euros. Donc, il faudra baisser le capital de 10 000 à 2 500 euros. Soit, si vous avez un compte courant associé, vous pouvez l'incorporer
au capital pour rehausser ou faire un abandon de compte courant avant l'opération pour rehausser le montant des capitaux propres et garder votre capital à 10 000 euros. Donc, c'est un point de vigilance parce que si les capitaux propres sont négatifs, c'est pas jouable du tout, hein. Vous ne pouvez pas faire transformer, ça c'est sûr. Sauf à faire un abandon, encore une fois, de compte courant si vous en avez un, avant la clôture de vos comptes, avant la transformation, en tous les cas. Voilà, donc ça coûte, qu'est-ce que ça coûte? Ben voilà, ça coûte tout compris entre 1500 et 2500 euros en tenant compte des honoraires du commissaire à transformation, à peu près 800 euros, la rédaction des nouveaux statuts, des frais de formalité, la situation comptable s'il y a besoin d'en faire une, l'annonce légale. Bon, c'est voilà, c'est pas une petite opération anodine quand même. Mais bon, vous, concrètement, ça ne vous prend pas beaucoup de temps parce qu'encore une fois, il n'y a pas de il y a pas de nouvelle banque à démarcher, il n'y a pas de compte bancaire à créer. Ça change, tu le disais Jean-Luc, hein, ça change rien dans le quotidien de l'entreprise, pratiquement. Ben non, 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 l'entreprise a continué à fonctionner de la même façon, avec son même numéro SIRET, etc. Voilà, elle change même pas de nom, hein, elle peut garder le même nom, même siège social, sauf qu'au lieu de s'appeler SAS, c'est EURL. Voilà, donc c'est une opération qui est un peu technique, mais qui se fait assez facilement. On en fait pratiquement tous les mois, donc c'est une opération qu'on maîtrise assez bien. Si vous souhaitez, si vous êtes abonné à nos services chez Ceci ou Sobiz, que vous souhaitez qu'on étudie ça, eh bien, n'hésitez pas à vous faire connaître, à en parler, à nous en parler directement ou à en parler aux conseillers qui vous accompagnent tous les jours. Si vous avez des questions, eh bien, là, maintenant, alors il y a une petite question. Ramon qui disait si SASU 50 000 euros net de bénéfices, IS 25% plus IR 30%, charge sociale 45%. Charge sociale 45% dans la SASU, pas tout à fait, non. C'est plutôt. Alors, c'est 45% de l'enveloppe. Si vous raisonnez en enveloppe disponible, c'est à peu près 45% pour l'enveloppe, mais par rapport au net, c'est plutôt 75% du net, les charges sociales dans les SASU. L'IS 25%, oui, si vous dépassez les 42 500 euros, en dessous de 42 500 euros de bénéfices, pour la partie inférieure à 42 500 euros, c'est 15% l'impôt sur les sociétés. Puis l'impôt sur le revenu, ben, vous êtes peut-être à 30%. Ça, c'est chacun qui doit regarder sa feuille d'impôt sur le revenu pour pouvoir savoir quel est son taux marginal d'imposition. Voilà, et ben on a fait le tour de ce beau sujet, la transformation. Transformer maintenant, si vous ne l'avez pas fait, alors peut-être que c'est peut-être pas un sujet d'actualité pour vous, ça le sera peut-être dans l'avenir. C'est important que vous compreniez les tenants et les aboutissants. J'espère que ce soir, on vous a éclairé là-dessus, que vous pourrez parler dans les dîners mondains de la transformation de SASU en EURL, que c'est un sujet que vous maîtrisez. Voilà. Pour briller en société ou tout simplement pour votre culture business. Voilà, c'est important de savoir que ça peut se faire et ça peut se faire aussi dans l'autre sens. C'est beaucoup plus rare, bien évidemment. Donc, merci à tous. Bon, Merci, voilà, ça donne à réfléchir. Merci oui, Carole. oui. Bon, merci Xavier. Merci à Merci tous. Jean-Luc. Merci François. Bonne À soirée. bientôt.